Je viens pour te remercier. Dieu bon, Dieu bon. Je viens pour te remercier. Ah, Dieu bon. Il y a Mama Tondo. Dieu bon. Je t'adore. Je viens pour te remercier. Ah, Dieu bon. Dieu bon. Alors que la musique baisse, j'aimerais que le voix s'élève encore en ce jour. Dieu. Il y a deux voix ici qui sont en train de remercier le nom de Jésus. Je t'adore. Je viens pour te remercier. Dieu est bon. Dieu est bon. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais combler ton et je t'ai condamné.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus à la dimension de son nom? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je disais que nous sommes en train d'acclamer le roi de gloire. Nous poussons les cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin que l'Éternel est bon? Non, mais dis-le avec conviction, sachant que l'Éternel a été bon pour toi tous les jours. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore à nouveau acclamer son nom? Ah, Dieu est bon. Tomo etana, butu einae. Kembo na nzambe, etondi mokili. Batuna kanga, wapi zambe na zambe na nga, afani na kembo, yoko mama yawe, yelelelele, yoko mama yawe, ah, yesu kumama yawe, kumama yawe, ah, yawe, dans ma vie, ah, na mokili batuna kanga, wapi zambe na ye, na yanoli na lolendo, afandi na kemone, engambe mobali, zambe yazonga kasimate, tika na yemela ye, elonga nanga, yoko mama yawe, kumama kumama, kumama kumama, dans ma vie, ayi na yemela nzemba lolimwe, dans ma vie, ah, yuta na yeba mesia, pasa mokili esilana, na melama ya lomo, asipali uya motema, natika koluka luka bipairuzo, naza ya motuya, pauli na na ya telo, naza ya sunanga, ekumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, Yesu dans ma vie, Yesu kumama kumama kumama, kumama kumama kumama, kumama yawe, dans ma vie, ah, Nzambe baluba babebi batanjila, asala kanzela tanebale, soko komi na suka, zela de Yesu motema, monimo ya kosaka te,
nous sommes venus pour offrir nos louanges et notre adoration. Pendant ces quelques instants, j'aimerais qu'un cœur soit en train d'acclamer. Acclamer Jésus, acclamer le roi, acclamer Jésus, acclamer le roi. Nous acclamons Yahweh Sabaoth. Nous acclamons Yahweh Sabaoth. Rapala de Mashaya. Etana male de Moshaya.
Yahweh Sabaoth, le Dieu qui ne rate jamais lorsqu'il s'engage dans le combat des hommes. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Librement, quelqu'un peut parler à son Dieu. Librement, dans ces calmes, est-ce que quelqu'un peut faire monter l'expression de son cœur vers son Dieu? Je ne sais pas si tu vas intercéder pour ta famille. Je ne sais pas si tu pries pour toi. Je ne sais pas si tu veux te mettre à adorer Dieu. Mais laisse l'Esprit t'emporter. Laisse l'Esprit de Dieu t'amener. Shade de Mabro Santa Labayadesh. Makeza Blade Lontanamaya. E Shade Babo Santa Labaledeha. Rublede Santonekan de Zimalia. La Shade de Deba Subrade. E Ramalado Sante Lebaya. L'espérance de la gloire. Chauvin, Yahweh Sabaoth, merci.
just yourself. Nous avons que toi, Seigneur. We just have you, God. Merci pour toutes choses. Thank you for all things here. Toi qui nous fais du bien. You are giving us goodness. Nous t'appelons Sabaoth. We call you Sabaoth. Celui qui combat pour nous. God is fighting for us. Agis comme le Dieu véritable. Do as a real God. Seigneur, que tu combats pour nous. We believe that you are fighting. Raison pour laquelle nous t'acclamons royalement. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la vie? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la vie? Merci Seigneur. Nous t'élevons. Bénis ta parole. Bless your power. Parle à un cœur. Speak to a heart. Fais-nous du bien. In Jesus' name. Nous y compris. Fais-les pour ta seule gloire. Amen. Au nom de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rester debout? We can be standing up. Aujourd'hui, ce n'est pas les derniers cultes du mois. Anglais, c'est le dernier culte du mois. Voilà. J'avais oublié, je comprends. Genèse. Mokande bandeli. Au chapitre 32e. Mokapatu kumisa tunami bale. Certaines versions dit en anglais, c'est le dernier culte du mois. C'est un culte anglophone au centre Carrefour des adorateurs. Chapitre 32e, nous partirons du verset 24e jusqu'au verset 29e. Amen. Genèse, chapitre 32e, nous partirons du verset 24 jusqu'au verset 29e. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche de Jacob. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Il répondit, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi je te prie, connais ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. C'est ce que nous voulons. Connaître ton là, c'est notre seul désir. Fais-les pour ta seule gloire, pour notre Christ. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu et reprenons nos places. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes en train de poursuivre notre série d'enseignements qui intitule les exigences de la préparation. Et pourquoi ne pas dire un grand merci à ces précieux serviteurs de Dieu? Chaque fois son passage laisse des traces indélébiles. Dis-le bien, traces indélébiles. Ce n'est pas ça. Amen. Papa Poli, que Dieu vous bénisse énormément. C'est le groupe Sion? Ok. Que le Dieu de la Bible vous bénisse énormément.
Merci d'être là disponible pour cette maison. Et ça nous fait du bien chaque fois lorsqu'on vous contacte. En tout cas, en aucune fois, vous n'avez été indisponible. Chaque fois, vous répondez favorablement. Merci beaucoup. Honnêtement, je suis touché aussi par rapport à votre humilité. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Les exigences de la préparation. C'est le thème que nous sommes en train de discuter pendant tous ces temps. Et on avait dit par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie bien sûr, nous serons en train de parler tout autour de ces sujets, voire même jusqu'à l'année prochaine. Et on était arrivé sur le 5e endroit, qui était des endroits qui contiennent notre épanouissement. En titre récapitulatif, qu'est-ce que je dirais? Lorsque nous sommes en train d'attendre la main puissante de Dieu, Dieu nous appelle à la persévérance. Et la persévérance en question exige un endroit spécifié. Un endroit spécifique. Comme on dit ceci, le Dieu de la Bible ne nous mènera pas partout. Et deuxièmement, lorsque nous sommes à l'attente de la dite promesse, il est question que nous puissions l'attendre dans un endroit approprié, là où le Seigneur veut que nous soyons bénis. En d'autres termes, on ne peut pas persévérer partout. Certes, nous sommes en train de persévérer, mais si tu n'es pas dans un endroit voulu par le Dieu de la Bible, tu feras toute l'éternité. Et raison pour laquelle on avait donné quelques endroits. 1, 2, 3, 4, on était arrivé sur 5e endroit. C'était des endroits qui contiennent notre épanouissement. Et on avait dit 6 choses attachées à cet endroit. On avait dit, le premier, c'est un endroit où des fois Dieu nous impose par force. Et en deuxième lieu, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est un endroit qui marque la fin de nos ennemis. On avait commenté comment est-ce que le Seigneur avait décidé de répondre la vie de Saoul. De répondre. Saoul qui était comme l'adversaire farouche de David. Saoul voulait mettre fin à la vie de David. Son objectif, son seul souci, c'était de voir David par terre. Voir même Jean. David est en train de dire quelque part que Dieu m'a délivré face à mes ennemis. Il va très loin. Il dit voir même face à Saoul. Comme on dit, c'était un adversaire détail. Et David, il était quelque part. Il était à Cyclage. Il y avait cela des jours. Et lorsque David est revenu, on informe que le roi ne plie. David n'avait rien fait. Et c'est alors qu'on avait ressorti quelques vérités attachées sur la repentance de l'endroit de notre bénédiction. Alléluia. On avait dit David n'avait rien fait. David était là, il observait, il revenait de quelque part. En revenant, on informe que non, la personne qui voulait à ta vie n'est plus. Et là, on a compris directement l'importance de la persévérance. Dieu nous amène dans cet endroit, mais Dieu nous impose une discipline que nous appelons la persévérance. Et par rapport à cet endroit, on est près de quelques vérités sur la persévérance. On a vu déjà 3 premières choses si j'ai une bonne mémoire. La première que je l'avais dit, la persévérance est le chemin des grands succès. Alléluia. La persévérance est le chemin des grands succès. Frère, lorsque nous voulons expérimenter la main puissante de Dieu, Dieu nous place dans un endroit ou dans un chemin de persévérance. Demandez aux héros de la foi, demandez aux personnes qui ont expérimenté la main puissante de l'Éternel. Les héros dans la foi, ils ont été persévérants. Comme pour dire ceci, on ne parlera jamais des acclamations,
sans faire mention de la persévérance. Si Dieu t'appelle à la grandeur, prépare-toi, parce que tu feras face des embûches et ce qui nous impose vers la persévérance. La grandeur marche de pair avec la persévérance. On ne peut jamais dissocier la persévérance et la grandeur. Et si la persévérance est le choix de grands succès, c'est que la persévérance est liée à notre destinée. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend. Un étudiant qui est en train de se lever matin, midi, soir. L'objectif est de décrocher son diplôme. Et tu vas te rendre compte. Il y a des fois, il fait des nuits blanches. Il sait pourquoi. Il est persévérant. Sous la pluie, il se lève très tôt le matin pour atteindre l'objectif. La persévérance prouve la valeur de ce que vous demandez. La persévérance prouve la valeur de ce que vous demandez. En troisième lieu, on avait dit, c'est dans la persévérance que Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni. C'est dans la persévérance que Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni. En d'autres termes, quand Dieu nous fait la persévérance, Dieu nous place dans un endroit où le Seigneur veut nous cultiver, où le Seigneur veut travailler sur nous. Je vous ai parlé pour les enfants d'Israël. Séjournant dans le désert, il y avait pas mal de choses qui s'est passées. Une fois quelqu'un me pose la question, mais Dieu est Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement faire un miracle qu'Israël puisse traverser directement le désert pour arriver à Canaan? Écoutez, lorsque Dieu est en train de faire quelque chose, Dieu poursuit toujours un objectif. Alléluia. Il y a toujours un objectif que le Seigneur est en train de poursuivre. Si Dieu est en train de placer sur un chemin que toi-même tu ne sais pas maîtriser, bien aimé, n'insulte pas Dieu. Alléluia. Sois accessible seulement aux leçons que Dieu serait en train de te donner. Israël vivait en Égypte pendant 430 ans. Israël, d'après les théologiens, Israël avait adopté un mauvais système des Égyptiens. Il semblerait que les Égyptiens étaient caractérisés par l'égoïsme. Israël, en restant ensemble avec eux, Israël avait appris de mauvaises manières des Égyptiens. Israël commençait à se comporter comme tout le monde. L'égoïsme était devenu le style de vie des enfants d'Israël. Raison pour laquelle, lorsque Dieu les a fait sortir, en arrivant au désert, Dieu voulait faire des choses conformément comme faisaient des Lévites. Lorsque la nuée de la gloire s'est déplacée, si peut-être la nuée se limite quelque part, Israël devait se limiter aussi là. Et c'était l'endroit où les Lévites devaient installer la tente d'assignation. Et si la nuée s'est déplacée, les Lévites étaient dans l'obligation de démonter encore. Alléluia. La tente d'assignation. Donc comme il faisait des travaux, il montait et il démontait. C'est aussi le travail que Dieu voulait faire dans le champ des enfants d'Israël. Dans le désert, Dieu voulait, alléluia, Dieu voulait démonter la mauvaise manière prise en Égypte, l'égoïsme et consort. Bien aimé, lorsque Dieu te fait quelque part, ne condamne pas Dieu. Il est tellement sage et intelligent. Alléluia. Quand Dieu commence une histoire, il sait le pourquoi. Et Dieu voulait désinstaller quelque chose. Et la deuxième des choses, Dieu voulait instaurer, Dieu voulait installer de bonnes manières. Tu ne peux jamais marcher avec Dieu. Rappelez-vous d'Abraham.
Quand Dieu l'a appelé, il s'appelait Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ajouté dans le chef de ces derniers. Il était Abraham, mais avant que la promesse ne puisse se réaliser dans sa vie, Dieu dirait: tu ne seras pas appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. C'est-à-dire Dieu a ajouté quelque chose. C'est ce que le Seigneur fait. On ne parlera pas du jour d'Isaac sans que nous puissions parler d'un ajout. Dieu voulait d'abord ajouter quelque chose dans le chef de ces derniers. Certaines personnes parmi nous, c'est bien de venir dans le Seigneur tel que nous sommes. Le mieux est de laisser Dieu faire son travail dans ton chef. Donne-moi un amen. Le mieux est de laisser Dieu le travail dans ton chef. Et lorsque Dieu nous fait quelque part, on dit c'est dans la persévérance que Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni par lui. Donc Dieu travaille. Pendant que tu persévères, et tu es en train de traverser des périodes. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Dieu répond parfois, non seulement à cause de notre foi, mais à cause de notre persévérance. Vous savez, des fois, nous prions, nous croyons. C'est très bien. Pasteur, êtes-vous contre la foi? Non. La foi, c'est le seul souci de Dieu. La foi, c'est même la cible de notre Dieu. J'aime ce qu'il avait dit lors de sa chair. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand on dit la foi, c'est le seul souci de Dieu. Mais dans ce contexte, je peux dire même la foi marche de pair avec la persévérance. Je crois et je persévérance. Tu vas te rendre compte, bien aimé, des fois, Dieu. Et après, j'avais dit la quatrième des choses, ou cinquième des choses plutôt, qu'il y a 5 choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Il y a 5 choses qui réjouissent, ou il y a 4 choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Donc c'est-à-dire que quand nous sommes en train de persévérer, et vous devez savoir qu'il y a 4 choses, ou 4 ingrédients de la persévérance, mais qui réjouissent le cœur de Dieu. On avait la première des choses, l'obéissance à Dieu. S'il y a une chose qui réjouit le cœur de Dieu, oh frère, c'est d'abord l'obéissance à Dieu. Dieu aime une nation obéissante. Dieu aime un peuple qui lui obéit. Il est important, bien aimé, que nous puissions oublier toutes choses, que nous puissions garder cet ingrédient majeur qui est comme une sauce dans un repas. L'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu aime les gens obéissants. Écoutez, j'avais dit ceci. La bénédiction et la malédiction viennent de la justice de Dieu. Alléluia. Écoutez, ces 2 choses proviennent de la justice de Dieu. La malédiction et la bénédiction viennent de l'obéissance. Si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, alléluia, voici l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité de la terre. En d'autres termes, si tu obéis à Dieu, la bénédiction sera ton partage. C'est dans sa justice. Si tu observes bien la justice de Dieu, tu seras béni. Mais le verset 15e, la Bible dit, si tu n'obéis pas, j'aime la conclusion, la Bible dit, la malédiction sera ton partage. Tu peux lire ça? Je lis au nom de Jésus, Emma. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Amen. Écoutez, mes amis, la bénédiction et la malédiction viennent de la justice de Dieu. La manière dont tu vas te comporter devant Dieu, si tu sais mettre en pratique ce que le Seigneur te demande, tu seras béni.
contraire, c'est la malédiction. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on avait dit? La persévérance. La persévérance. Et la répétence plutôt. La répétence. Nous avons besoin de la répétence. Si quelqu'un pêche, certaines personnes meurent avec leur péché inutilement. Écoutez bien aimé, il est tellement bon le Dieu de la Bible. Tu vois quelqu'un qui a péché, déjà, qu'est-ce que le péché par définition? C'est un acte révolte contre la gloire de Dieu. Alléluia. Un acte de révolte contre la gloire de Dieu. Mais Jacques est en train de définir le péché en disant c'est le refus de faire le bien qu'on le connaît. C'est ça le péché. Alors quand maintenant tu refuses de faire le bien, parce que le péché nous éloigne de la main de Dieu. Dieu est en train de dire non, ma main n'est pas courte pour agir. Ce sont vos péchés. En d'autres termes, bien-aimés, ce qui empêche à l'éternel Dieu d'opérer dans nos vies, ce sont nos crimes. Est-ce que Dieu veut que nous, après avoir péché, Dieu veut que nous puissions rester comme ça? Raison pour laquelle Dieu a planifié la voie que nous appelons la repentance. Si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Frère, ne meurs pas avec tes péchés. Tu te dis, non, bien aimé, Dieu nous pardonne. Lisez avec moi dans Luc. Combien j'aime ces versets. Chapitre 15e. Vous avez rendu compte, bien aimé, ici Christ parle simultanément de 3 proverbes. 3 paraboles plutôt. Mais ce que j'aime, je prends seulement le 3e. Nous sommes au verset 10e. Et ici Christ est en train de parler de paraboles de, on dit quoi, fils prodige. C'est ça, non? Mais moi j'aime dire c'est la parabole des 2 fils perdus et d'un père indulgent. Le parabole des 2 fils perdus et d'un père indulgent. Non, c'est pas ça. Père indulgent. On dit quoi? Pardon? Non. Je demande votre indulgence. On dit quoi? C'est ça, non? Des 2 fils perdus, l'autre il était perdu en partant et l'autre était perdu en restant. Et parce que lorsqu'on parle de l'histoire des jeunes frères qui étaient perdus, on n'a jamais fait mention de celui qui était resté. Et on voit son propre témoignage en disant ton fils qui était parti en dilapidant tout ce que tu lui avais donné. Il dit mais moi j'étais resté ici, t'es servant à la maison. Il était le fils de la maison, mais il était perdu. Et un père indulgent, ça c'est l'image de Dieu. On voit quelqu'un qui avait péché, le fils qui lève l'option en disant donne-moi ma part. C'est comme s'ils ont travaillé ensemble. On dit donne-moi mes biens. Et papa l'a donné. Le fils est allé dilapider ce que le père lui avait donné. Moi j'ai pensé que papa allait se fâcher. Le verset 17e que j'aime, la Bible dit étant rentré en lui-même, introspection, la personne, c'est ce qu'on appelle la repentance. Mais écoutez cette vérité, bien aimé. Ça, c'est l'intention. L'intention ne sauve jamais. La personne fait l'intention pour dire que non, j'irai, je ferai une telle chose. Mais au verset 20e, on dit et il
s'éleva et alla vers son père. C'est l'attitude que le Seigneur attend auprès d'un pécheur. Alléluia. Quand tu pêches, bien aimé, oui, tu es en train de persévérer. Tu fais quelque chose. La persévérance réjouit les cœurs de Dieu. La repentance réjouit les cœurs de Dieu. Quand il y a le péché, parce que le péché détruit notre relation avec Dieu. Le péché déstabilise nos foyers. Raison pour laquelle la voie de sortie, ça s'appelle la repentance. Il est important, bien aimé. Même si tu as fait, comment dirais-je, le péché qui part au-delà. La voie de sortie, c'est la repentance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime comme pas possible. Dieu a préparé le chemin. Parce que nous sommes des humains. Ça peut arriver, bien aimé, que tu tombes accidentellement. Dis-le bien. Comment? Très bien. Par accident, parce qu'un enfant de Dieu pêche par accident. Alléluia. Amen. Pasteur a encouragé monsieur les soum. C'est par accident. Madame, c'est ça, non? Et quand cela arrive, que faire? La repentance. Parce que le péché détruit nos familles. Frère, le péché détruit l'éducation de nos enfants. Le péché déstabilise nos foyers. Tu es en train de faire quelque chose aujourd'hui. Tu ne connais pas bien aimé la suite. La personne que vous voyez aujourd'hui sur Molière TV, voler n'est pas en train de chanter, de crier. Papa Poli, hier, il avait commencé par voler sucre à la maison. Alléluia. C'était maman prépare. C'était comme ça. La petite vienne, on commence par un. Demandez, c'est mon expression, aux gens qui prennent de l'alcool. On ne parlera jamais de 10 bouteilles sur le verre mon côté. Qui verre mon après, il y a un verre mon côté, il y a comme 2 verres. Et après bouteille, casier et j'en passe. Parmi nous, tous, on était en Égypte, non? Ne chéris pas le péché. Ne nourris pas le péché, bien-aimé. Le péché détruit. Le péché avilit. Le péché discrédite. Le péché déstabilise. Écoutez, bien-aimé, le péché peut te faire devenir ami d'un petit enfant même moins âgé que toi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord entre vous deux. Il y a eu un accord entre vous deux. Tu seras obligé de rester attaché avec la personne. Frère, ça me fait trop mal. Et tu te rends compte que non? Un vieux papa de 65 ans, il se tient dans un coin en train d'appeler une fillette de 17 ans. Je viens là. Psst, Magali, psst. Ça, ce sont les évidences du péché. Les évidences du péché. Et il est très important, bien aimé, que nous puissions arranger la marche avec Dieu. Si le péché détruit, la repentance nous approche de la personne de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et Dieu veut que nous puissions pratiquer la repentance. Alléluia. La repentance, c'est un cœur, écrivez, c'est un cœur qui retourne vers Dieu et qui implique de reconnaître qu'on a mal fait. La repentance est un cœur qui retourne vers Dieu et cela implique de reconnaître qu'on a mal fait et qu'on doit rentrer à Dieu. C'est un cœur qui retourne vers Dieu et cela implique le fait de reconnaître qu'on a mal fait et qu'on doit rentrer à Dieu. Il est très important, bien-aimé, que nous puissions pratiquer cette vérité. La repentance. Le Seigneur veut que nous puissions
Écrivez encore, la repentance véritable implique le fait d'avoir un cœur brisé et je disais, la repentance véritable implique le fait d'avoir un cœur brisé par le péché et le désir de revenir à Dieu. La repentance véritable implique le fait d'avoir un cœur brisé par le péché et le désir de revenir à Dieu. En d'autres termes, c'est un regret. C'est un regret. Tu te vois, comment moi je peux faire une chose pareille? Comment une personne comme moi je peux rabaisser comme ça? La repentance véritable implique le fait d'avoir un cœur brisé par le péché et le désir de revenir à Dieu. Je suis tellement brisé par rapport à ce que j'ai fait autrefois. Je regarde ma vie d'aujourd'hui et celle du passé, je regrette en disant comment je peux faire une chose pareille et je dois revenir auprès de Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu et c'est que le Seigneur attend de nous. Écrivez bien aimé 4 choses qui empêchent la vraie repentance. 4 choses qui empêchent la vraie repentance. Oui, bien aimé, il y a des choses qui empêchent la vraie repentance. Si nous parlons de la repentance, il y a ce qu'on appelle la vraie et la fausse repentance. Il y a certaines personnes, je l'ai vu, bien aimé, quelqu'un devant Dieu, et Dieu est en train même de mentir aussi. Tu viens te répondre devant le Seigneur, devant son serviteur. Et tu vois quelqu'un qui est en train de chercher comment il faille même sa repentance, prophète. Il cherche à dire de demi-vérité. Alors, comment maintenant tu seras? On dit maintenant des choses qui empêchent la vraie repentance. La vraie. Parmi nous, même si tu es devant les serviteurs de Dieu, et tu dis, cette vérité, si je le dis, je vois ma personnalité devant Dieu. Devant Dieu, frère. Toi, tu as quelle personnalité? Tu as quelle personnalité? Devant Dieu, comme il y avait un enfant. L'enfant dérangeait son père. Papa dit, toi tu n'écoutes pas. Je vais t'accuser chez Dieu. L'enfant commence à pleurer. Oh, papa, faut même accuser auprès de maman. Pourquoi? Hey, maman est très gentille. Dieu est tellement méchant. Dieu envoie pour les gens les faits. Image de ça Nzambe à mon ami Somogo. Nzambe si qui ça va moi. Nzambe moto. Les enfants grandissent avec ça. C'est difficile que l'enfant puisse dire que Dieu est amour. Mais tu vois, j'ai été une fondation d'église pour ne pas citer les noms. Quand on est en train d'adorer, les gens étaient calmes. Tant comme moto, kiti sa moto, yaya. Et puis, les gens m'attirent à ma kiti. Ah, je n'ai jamais oublié cette maman. Si j'étais un enfant, maman, comment t'as bisou? Il y avait une maman. J'étais là. Maman, ça mon dimi, ça maman pasteur, t'as vu kiti nae. Papa, Sambela, papa. Papa, t'as la fille nae, nabi fille nae. J'étais à la montagne ici. Quelqu'un est en train de prier, mais Satana. Va dans la kitchen. Nazu film. Nabetio na droite. Nabetio na gauche. Natio moussa na lisu. Satana ganga na kufie. Vous voyez? Ce sont des choses vécues. Ça fait rire, oui. Ce sont des réalités. On est enfant de Dieu. Apprenez à nos enfants que Dieu est amour. Frère, Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est amour. Si l'enfant est en train de dire, ne m'acquise pas auprès de Dieu, parce que Dieu est méchant, Dieu consume les gens. Ce n'est pas ce que nous voulons. Chers parents, quand nous prions ensemble avec nos enfants, apprenez à dire des bonnes choses devant nos enfants. L'enfant fera aussi ça. Il fera ça aussi. Alors, voici 4 choses qui empêchent la vraie repentance. La première des choses, c'est l'orgueil.
Eh bien, l'orgueil. L'homme est tellement orgueilleux comme pas possible. Et tu te vois même devant Dieu. Moi, j'ai vu quelqu'un qui boude même à Dieu. On est en train de prier. Seigneur, merci. Toi, tu es notre Dieu. Tu boudes qui? Tu es Esther? L'orgueil, bien aimé, devant notre Dieu, on doit accepter le brisement. Alléluia. Je parle même très loin. On ne parlera jamais de la bénédiction sans faire mention de brisement. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Frère, lorsque tu te places parmi les orgueilleux, tu as pour adversaire détail le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Ici, il n'y a pas question de contexte aussi dans quelque. Non, bien aimé. C'est pas dit que Dieu va t'haïr parce que Dieu n'a pas de la haine. Dieu va te mettre sous une certaine discipline afin que tu puisses apprendre plutôt l'humilité. Et tu verras comme si tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. C'est jusqu'à ce que tu vas comprendre que tu es orgueilleux. Le mardi après le culte, les mardis après le culte, j'étais ici, j'avais reçu quelques personnes. J'ai prié avec un frère. Dieu m'a dit de dire à ses frères, Dieu est sur le point de lui faire du bien. Mon épouse, maman Chimène, était tellement étonnée parce que la personne est tellement humble comme pas possible. Dieu m'a dit, brise d'abord ton orgueil. Et après Dieu va te bénir. Et c'était non compris par les gens qui étaient là. En disant, humble boy. Et je lui ai fait savoir quelque chose. En disant, tu sais, ce que Dieu attend, c'est ça, ça et ça. Et le monde me dira, papa, vous avez pleinement raison. Parce que si aujourd'hui, Dieu me donne tout ce dont vous venez de me le dire, voici ce que je ferai. J'avoue, bien aimé, moi aussi, votre père est pasteur. Je me rappelle une fois dans une certaine année, je me suis retrouvé dans une réunion de serviteurs de Dieu. Il y avait des gens qui faisaient certaines choses. Et il y avait un temps, je me disais, mais le polio ça là, on 10 000 fois bien qu'il la manière dont tu vas acclamer poli, on dirait ça là, on bien été. Écoutez bien aimé, je lève ma main et je voulais aller. Dieu me dit, tu es tellement orgueilleux. Frère, aussi me semble. Dieu me dit, tu es tellement orgueilleux. Et Dieu me dit, tout ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas, c'est moi qui t'ai donné? Et ce que Paul est en train de faire, n'est-ce pas aussi, c'est moi qui l'avais donné? Et tu sais, je ne vous ai pas du détail. Tu disais, mais il on a la capacité par la grâce de Dieu. Attention avec les gens qui disent par la grâce de Dieu. Les orgueilleux sophistiqués. Les orgueilleux cosmétiques. Je dis par la grâce de Dieu, je le ferai et qu'on sort.
Les gens n'ont pas compris. J'ai commencé à pleurer comme pas possible. Et en rentrant chez moi à la maison, c'était en 2018. Et c'est alors que Dieu me dira, tout ce que je t'ai donné, c'est pour ma gloire. Frère, l'orgueil empêche la vraie repentance. Dieu qui a fait grâce, tu as la capacité de prêcher. Ok, cela m'est revenu. On était allé à Boma pour inaugurer la toute première extension du centre missionnaire Philadelphie. Nous sommes retournés ici à Kinshasa pour ne pas citer les noms. On voulait aller prier dans une famille. Moi, je pense que vous connaissez Papa Eli. Et quelques frères. Là où on devait aller. Mais il y avait 2 personnes. Connues comme pas possible. Donc c'est-à-dire, si vous partez là-bas sans leur présence, vous ne serez pas accueillis. Et maintenant, un frère inconnu comme moi se sont disputés avec quelqu'un qui était connu. On partait, c'est pas important. L'enfant va checker dans panneau. On partait dans sa maison. Et la personne dira, deuxième personne connue, papa fidèle. Caporal, maman Marie. Frère, na fou comment on a le pasteur en question, parce que là-bas, le travail nous réclame. Et cet homme dit, j'étais là, je l'ai supplié. Nous sommes arrivés là-bas. Dès que quand on a commencé à... C'est moi qui avais prêché. J'ai prêché. Et maintenant cet homme, je vais laisser la place. Il commence les services prophétiques. C'est un homme de Dieu que vous connaissez bien. Il a cette grâce terrible. Il a fait les services prophétiques. Il te dit que ça n'a raison. Orgueilleux. C'est un orgueilleux. Des gens pareils ressusciter les patriarches vers nous. Il dira orgueilleux. Qu'il soit chassé de l'église. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais admettre, bien aimé. Et les genres de personnes, lorsqu'ils pêchent, Papa Emmanuel, c'est difficile qu'ils puissent se répandre auprès de Dieu. Ils voient sa personnalité. Je suis déjà connu, une telle personne, et comment moi je peux me rabaisser? Frère, la repentance, on le fait devant Dieu, non pas devant les hommes. Alléluia. On le fait devant Dieu. Que des orgueilleux comme pas possible. Que des hommes de Dieu, le Seigneur t'a béni. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Mais tu as tout ce qui te manque, ce n'est que l'orgueil. Tu es tellement orgueilleux comme pas possible. Frère, l'orgueil empêche la vraie repentance. Deuxième des choses, l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Frère, certaines personnes marchent avec nous. Elles sont des orgueilleux, comment dirais-je, des aveugles spirituellement. Souvenez-vous, les serviteurs d'Élysée, ils étaient là, lui et son maître. Il avait tellement peur pour qu'ils étaient environnés par une grande armée. Mais son maître lui dira, sois calme, parce que l'armée qui nous entoure est plus grande que ce que tu es en train de voir. Le problème c'est quoi? Il était
aveuglé spirituellement. Quand tu ne sais pas voir tes erreurs, comment tu vas te répondre? L'aveuglement spirituel, c'est une réalité aujourd'hui dans le chef de plusieurs personnes, surtout ceux qui servent Dieu. Ceux qui servent Dieu, bien-aimé. Et tu ne sais pas voir, comment dirais-je, tes erreurs. Mais toi, tu sais seulement voir les erreurs des autres. Tu es tellement aveuglé spirituellement. Et raison pour laquelle, vous allez vous rendre compte, les hommes de Dieu n'ont pas de Paul. Ce sont des Timothées qui n'ont pas de Paul. Bien aimé, tu n'iras pas très loin. Si tu es Timothée, il te faut un Paul. Une personne capable de te fouetter. Une personne que tu peux aller auprès de lui pour dire, papa, maman, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Seigneur, donne-moi des ouvriers pareils au sein de l'église. Moi y compris. Lorsque nous marchons avec Dieu, il arrive des fois, bien aimé, tu sais que non, ta marche n'est pas conforme. Mais toi, tu ne sais pas voir. Demande à Dieu que Dieu puisse t'éclairer. Parce que c'est un défaut majeur. Un défaut majeur, bien aimé. On dit un aveugle ne peut jamais conduire une personne ou un autre aveugle. Jamais, bien aimé. Mais toi tu es pasteur, toi-même tu es aveugle spirituel. Tu ne connais même pas les goûts de la repentance. Les bakambi de nos départements. Aujourd'hui, insulter, ce n'est pas un péché aujourd'hui. Oui, ce n'est pas un péché aujourd'hui. Très bien. Les gens, je dis, dire à quelqu'un, ce n'est pas un péché aujourd'hui. Ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, c'est normal. Il y avait même une personne qui a dit, oh, ce n'est pas au fingi. Et aujourd'hui, on ne sait pas passer par la vraie repentance à cause de l'aveuglement spirituel. On doit être éclairé. Nous sommes les hommes de Dieu. Si la repentance satisfait le cœur de Dieu, c'est que Dieu nous veille sur ses chemins. Alléluia. Et voilà pourquoi même dans nos cultes, Sabao. Mais vous allez vous rendre compte? Comme si les gens qui plairaient à l'église Bakoufa. Les gens qui plairaient autrefois à l'église. Même M. Kemba. Ou quasiment. Solution ça déjà. Maki, hein? Parce qu'on se rend compte que les gens qui plairaient à l'église, ce n'était pas seulement enfin que Dieu puisse les bénir. Quand nous sommes en train de réaliser la grandeur infiniment variée de Dieu, le temps me manquerait de parler de Josué, qui était surpris par une visitation angélique. Il était surpris par un ange. Il pose la question, es-tu parmi nos adversaires? Et tu vas te rendre compte, la réponse de ces derniers avait poussé à Josué de se prosterner. Pour les gens qui ont fait l'étude des anges, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on est en train d'appeler la théophanie. Donc Dieu, comment dirais-je, c'était Jésus-Christ qui apparaissait de temps en temps, mais sous une forme d'un ange. Mais vous allez vous rendre compte que on ne peut jamais. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les anges. On le sait, non? Ange et consort. Aussi, un ange de Dieu n'accepte pas l'adoration. Un ange de Dieu n'accepte pas l'adoration. N'accepte pas l'adoration. Et avant que Christ puisse venir charnellement, vous allez vous rendre compte. La toute première fois, lorsque Abraham a été visité par 3 hommes, l'une parmi eux, Abraham va appeler mon Seigneur.
Et vous allez vous rendre compte, Abraham s'est prosterné devant cet ange. Et la personne avait accepté. Et devant Josué aussi, papa fidèle, la personne avait accepté. Et quand vous voyez le reste, vous allez vous rendre compte que non, si quelqu'un voulait se prosterner, l'ange l'empêchait. Si un ange accepte l'adoration, allez-y comprendre. Dans ce contexte maintenant, aujourd'hui, il y a même des pasteurs. Il veut pas le théa. J'ai vu quelqu'un au côté, papa Poli, Fukami. Attends, mon Congo, Boukane, pasteur de Mangam. Fukami, pasteur Amati, ta pasteur de Monen. Pasteur Amati, t'as un quitté après au télémi. Je ne sais pas moi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? On doit arrêter des choses pareilles. De telles personnes, il faut qu'ils passent par la vraie repentance. La troisième des choses, l'ignorance. L'ignorance. Si tu es tellement ignorante, comment tu vas passer par la vraie repentance? Et la quatrième des choses, la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Ce sont des personnes qui nous influencent pour ne pas passer par la vraie repentance. Malachie, chapitre 7e, Michée, chapitre 7e, verset 18e. Lorsqu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas la paix dans le cœur de l'homme. Et c'est la culpabilité qui s'installe. Quand tu es culpabilisé, ça c'est une leçon pour des chrétiens. C'est-à-dire, quand tu as attristé le cœur de Dieu, quand Dieu est tellement triste par rapport à ce que tu as fait, chez vous, il y a la culpabilité. Quand vous êtes culpabilité, c'est-à-dire le cœur de Dieu est attristé. Dieu est tellement attristé par rapport à un comportement, par rapport à quelque chose que tu as commis. Et quand Dieu est attristé, et cela va apparaître dans ton cœur comme une culpabilité. Tu te sens que tu as fait quelque chose, tu te sens être culpabilisé comme pas possible. Frère, quand tu sens une telle chose, reviens directement vers le Seigneur. Mais quand tu pêches, tu te sens très à l'aise. Il n'y a aucune condamnation. Ça, tu dois faire un check-up. C'est que le territoire de ton cœur est occupé par les assaillants. Alléluia. Amen. Quand un homme de Dieu, un enfant de Dieu véritable pêche, nous avons la sémence de Dieu. Et tu vas te rendre compte comme s'il y a quelque chose qui bouge en toi. La dernière fois que tu as péché, et tu as été reproché toi-même, c'était quand? Frère, tu pêches, tu rentres chez toi ou chez vous, tu es très à l'aise aussi. Tu as un problème. Alléluia. Amen. Le territoire de ton cœur est occupé par d'autres personnes. Pourquoi? Sous notre cieux, lorsqu'il y a une révolution, on voit toujours la présence d'un drapeau. Et cela symbolise que le territoire a été conquis. Et le Dieu de la Bible aussi, lorsqu'il conquit la vie d'une personne, on voit la présence de Dieu dans la vie de ces derniers. Raison pour laquelle, bien-aimé, quand tu pêches, tu dois veiller sur la sémence que tu as. Si la sémence ne te reproche pas, frère, là, je ne peux pas dire que tu es du diable, mais je dirais, c'est que le territoire de ton cœur, où il y a un problème concernant ta marche d'avec Dieu. Parce que j'ai vu quelqu'un, une personne qui pêche et qui repêche, mais tu vois toujours, la sémence dérange. Frère, Dieu est encore. Quelqu'un a chanté, la grâce est encore disponible. Il est important, bien aimé, que nous puissions revenir auprès de Dieu. La question pour finir, bien aimé, c'était quand? La dernière fois que Dieu t'a reproché, tu t'es senti condamné toi-même par rapport à un comportement. C'était quand? Et tu t'es dit que non, ça c'est vraiment la voix de Dieu. Ou toi tu es seulement toi. Ou toi
C'est comme ça que tu es le maître absolu. Au sein de notre église aujourd'hui, nous avons des Nabal, des autocrates, des personnes, comment dirais-je, qui n'ont aucun égard à la personne de Dieu. Quand il y a un péché, c'est dit que Nzamba pire vient en bas. On ne joue pas avec le péché. On ne bête pas avec le péché. Veille sur la sémence. Baissons nos têtes. Merci d'acclamer. Parle à ton Dieu. C'était quand la dernière fois que Dieu t'a reproché? Tu t'es senti toi-même ton cœur vivement touché. C'était quand, bien-aimé? Seigneur, nous voici. Parle à ton Dieu. Merci, tendre Père. Merci, oh Dieu. Merci, éternel Dieu. Ma benaboyi kosala. Seigneur, nous représentons les mal. Toi, tu es notre Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, me voici auprès de toi. Me voici, oh Dieu de gloire. J'aimerais être saint comme toi, oh Dieu. J'aimerais pas, au Père Saint, faire des choses comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde pour me comporter comme tout le monde. Je suis ton enfant, oh Dieu. Ma belle aboyi, kosala, oh Père Saint. C'est que je veux. Seigneur, appelle-moi la repentance, oh Dieu. Appelle-moi la repentance, oh tendre Père. Araba Chaterebro. Prie, prie, parle à ton Dieu. Araba Chaterebro. Nous allons continuer de prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous aider à détruire toutes sortes de comportements qui nous empêchent d'arriver à la repentance. Ici, le pasteur a évoqué quelques éléments, quelques comportements, quelques faiblesses qui nous empêchent. Nous allons prier le Seigneur de nous aider à travailler en nous, afin que nous puissions briser tous ces comportements qui nous empêchent d'avoir une repentance sincère. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin au travers de ton serviteur. Où non seulement, Seigneur, tu nous appelles à une repentance sincère, mais tu nous relèves ces quelques éléments qui nous empêchent d'y parvenir. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de tout un chacun de nous, afin que nous puissions détruire ces maux, ces vices qui nous empêchent d'avoir une repentance sincère. À tout cœur, ô guerrier, Seigneur, je prie que tu puisses communiquer ton esprit d'humilité. Et à tous ceux qui sont dans l'ignorance, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses communiquer ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions
parvenir à une repentance sincère et obtenir le salut que Dieu nous accorde. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous allons lire quelques communiqués. Premièrement, nous voulons accueillir tous ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Vous allez juste lever votre main pour que nous puissions vous accueillir. Ceux qui ont prié avec nous pour la toute première fois, nous vous prions de pouvoir vous lever pour que nous puissions vous donner des acclamations chaleureuses. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici le carrefour des adorateurs. Si vous avez une église d'attachement, nous prions de pouvoir transmettre nos salutations à votre église. Mais si cela n'est pas le cas, nous serons toujours heureux de pouvoir vous accueillir et vous devez savoir que cette place-là, dorénavant, sera la vôtre. Soyez les bienvenus. Alors, nous rappelons nos programmes de la semaine. Nous rappelons à tous nos fidèles que nous avons le culte chaque mardi. Le pasteur, je crois que cette semaine, il y aura un séminaire. Alors, le mardi, il n'y aura pas culte. Donc, le pasteur va à une réunion avec tous les ouvriers de l'église pour pouvoir préparer les séminaires qui commencent de mercredi à dimanche. Donc, nous aurons séminaire mercredi, jeudi, vendredi. Et les samedis, nous aurons notre programme de prière. Et nous allons clôturer les séminaires les dimanches. Donc, nous rappelons que le pasteur reçoit chaque lundi de 17h30 jusqu'à X temps et les autres jours, c'est sur rendez-vous. Donc, le pasteur reçoit le lundi à partir de 17h30 et si vous voulez le voir les autres jours, prière de pouvoir prendre rendez-vous. Alors, je reviens sur le programme de séminaire. Nous voulons juste dire que l'église Carrefour des Adorateurs a le plaisir d'annoncer 3 jours de prière intense sous la conduite du prophète Jean Congolo, du mercredi 20 au jeudi, si ce n'est pas bien écrit, mais c'est du mercredi 19 au vendredi 21 à partir de 17h30. Et la grande clôture de ces séminaires est prévue pour le samedi 22 à partir de 10h, toujours avec le prophète Jean Congolo. Nous tenons également à rappeler notre programme, notre grande célébration, Mon cœur t'adore, 5e édition. Et ce programme est prévu pour les dimanches 18 janvier 2026 à 15h. Donc nous sollicitons les soutiens spirituels et les prières de tout un chacun pour la réussite de ces programmes. Il y a lieu aussi de préciser que comme le programme va commencer à 15h, ce dimanche, nous n'aurons pas culte le matin. Alors, autre communiqué, notre sœur Judith Moussaou, servant au département des protocoles, élève de tout son cœur des actions de grâce au Dieu de la Bible. En ce jeudi 13 novembre, elle reconnaît la faveur divine qui lui accorde une année de plus supplémentaire. Donc, en quelques mots, notre sœur Judith bénit le Seigneur pour cette année de plus qu'il lui a accordée. Alors, il y a aussi la sœur Davina Lokela Foura qui rend grâce à Dieu de la Bible pour la grandeur de son amour, la constance de sa fidélité et son soutien infaillible tout au long de son parcours académique. Bref, la sœur bénit le Seigneur pour la fin de son cursus académique. Je pense que c'est l'essentiel. Je vois ici on parle de la bénédiction nuptiale. Ça va? Voilà un peu le communiqué, l'essentiel de nos communiqués. Si nous pouvons nous approcher pour offrir à Dieu nos dîmes et nos offrandes.
Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Je suis très content de recevoir les bergers. Gloire, tu peux t'élever? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Je pense que vous le connaissez parfaitement bien. C'est l'un des fils de la maison. Il vient fraîchement. Vous avez remarqué aujourd'hui? Il vient fraîchement de se marier. Il va les habiller. Moi j'ai fait 11 ans. C'est comment l'âge n'a plus sauté que yo comme ah! Un mois déjà. Des mots de fou ma casse. Que Dieu soit béni. Elle se porte bien. Ok, tu vas saluer de notre part. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est quelqu'un de très bien. Merci beaucoup. C'est quelqu'un de très bien. Il est avec nous. C'est un prophète de l'Éternel. Et de temps en temps, il est au sein de la maison. Et c'était important pour lui d'être là aujourd'hui. Parce que tous ces temps où il préparait son mariage, on était vraiment ensemble dans la prière. Et il est aussi interprète au sein de l'église. Et voilà, après son mariage, vu qu'il y avait beaucoup de choses, après les mariages, on gère certaines choses. Vu que maintenant tout est OK, voilà pourquoi il voulait passer nous dire bonjour. On peut s'élever pour clôturer ces temps. Comme on avait dit, il faut prier pour l'activité qu'on aura le 18 janvier. Je pense que tout est bien par la grâce de Dieu. On sollicite vraiment la prière de tout et chacun. Nos mains à moitié levées. Namoni pole nanzela nanga mikolo ekaki nazalaki na mawa kolela esili. Seigneur, c'est ce que nous voulons au Père Saint, que ce soit une journée, une semaine de bonnes nouvelles au Dieu de gloire. À gauche, que nous puissions recevoir des bonnes nouvelles. À droite, également, Seigneur. Au Père Saint, nous voulons vivre ta main puissante, ô Dieu. Toi qui sais faire de bonnes choses. Toi le consolateur, toi le Dieu véritable. Seigneur, merci, je le crois. Ce sera la semaine de bonnes nouvelles. Oui, Seigneur. Et tu nous feras énormément du bien. Si tu ne rentres pas, Seigneur, on sera ici le mercredi. On débutera notre séminaire et ton nom sera glorifié. En guide de reconnaissance, nous partenaires bonheur disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. Il est signalé que le mardi, il n'y aura pas culte. Le mardi, il n'y aura pas culte. On se voit ici, nous tous. Le mercredi, on commence les séminaires. Mercredi, jeudi, vendredi. Pour clôturer le samedi matin. Le mardi, il n'y aura pas culte.